Nous allons, avant de commencer notre enseignement, saluer l'homme de Dieu, le modérateur Ignace Boadi Marie Théophore. On va l'acclamer très fort. Merci. Merci pour vous, merci pour tous les collaborateurs. Merci de permettre que nous puissions partager la parole de Dieu. Le texte que nous allons partager est tiré de Ézéchiel, le chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Je vais lire dans ma version. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Pourquoi proférez-vous ce proverbe au sujet du pays d'Israël? Les pères mangent du verjus et les dents des fils sont agacées. Au verset 3. Je suis vivant, oracle du Seigneur Yahvé. Vous n'aurez plus lieu de proférer ce proverbe en Israël. Voici que toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père est à moi. L'âme qui pêche sera celle qui mourra. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes dans un moment de restitution et je sais que Dieu va te restaurer. Dis amen. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle la transmission du péché par lignée. Amen, amen. Amen. Quand vous lisez en Exode 20, je crois le verset 3, le Seigneur va dire ceci: je suis l'Éternel, je tiens mon péché, le péché des pères sur les enfants, je retiens le péché des pères sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. Ça dit quoi? Le père commet un acte, l'enfant qui n'a rien fait, c'est lui qui paye. C'est une injustice, non? Alléluia. Je vais t'amener à comprendre que ce n'est pas une injustice, c'est même une justice. C'est normal. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le monde, la Bible dit qu'il a créé en 6 jours. Donc, ça dit que nous avons été créés il y a longtemps. Même si on est né aujourd'hui, gloire à Dieu, on existe il y a longtemps. Mais nous existions dans le sein de nos parents. C'est là le symbole de l'éternité. Quand Dieu a créé l'homme pour vivre éternellement sur la terre ici, l'éternité se transmet par le fait que je mets l'enfant au monde, l'enfant va mettre son enfant au monde, donc je continue de vivre même si je suis mort. Gloire à Dieu. Donc, le péché que le Père fait, tu l'as fait. Pourquoi? Parce que tu étais comme une cellule dans son sein.
Tu as participé pleinement. Tu étais là. Si c'est une invocation, tu as pris l'invocation aussi. C'est pourquoi quand nous prions, on lève les mains vers le ciel, on dit, Seigneur, que ton sang se répande sur nous. Et le sang de Jésus-Christ que tu invoques touche tous les compartiments de ta vie. C'est la même chose avec les adorations. Donc, on consacre nos biens, on consacre nos enfants, même qui ne sont pas encore nés, aux divinités. Donc c'est normal que, même si tu es né en Occident, où personne au village ne te connaît, physiquement parlant, spirituellement on te connaît. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui est rattaché de toi, depuis les États-Unis où tu vis, jusqu'à ton village à Goïtafla. Alléluia. Si les sorciers de là-bas veulent te faire du mal, c'est facile parce que ton lien est là. Tu te promènes dans les hauts standings aux États-Unis là-bas, mais il y a un lien qui te rattache au village. On peut te retrouver. Même si ta mère est blanche. Amen. Le texte que nous avons lu dit, au verset 2, il dit, pourquoi proférez-vous ce proverbe au sujet du pays d'Israël? Les pères, dans ma version dit, mangent du verjus et les dents des fils en sont agacées. J'ai cherché le mot verjus et j'ai découvert que le verjus, c'est une substance qui se trouve dans le raisin. Amen. Et quel raisin? Pas tout le raisin, c'est le raisin vert. Et cette substance-là, normalement, quand tu manges le raisin qui n'est pas mûr, ça t'éclate les dents. Donc, c'est-à-dire que tu manges le raisin vert, tu vas affecter ta dentition. Mais comment se fait-il que moi, je mange le raisin, mes dents sont blanches, pas de problème, mais c'est mon fils qui naît qui a ça. Ma maman m'avait expliqué un truc. Elle dit quand elle était enceinte, c'était de moi ou de mon petit frère, elle avait fait une chute. Elle allait au champ et puis elle a fait une chute. Et il y a comment dirais-je, une épine qui l'a gratté sur le ventre. Là. Mais quand l'enfant est né, il avait ça. C'est bizarre. Mais c'est ça. C'est pourquoi, quand ta femme est enceinte, ou bien si toi-même tu es enceinte, il faut toujours avoir des bonnes paroles sur le ventre. Parce que si ta femme est enceinte et que tu l'insultes, en fait tu insultes l'enfant. Donc il ne faut pas être surpris que demain l'enfant naît et puis ne t'aime pas. Parce qu'il a trop entendu. Gloire à Dieu. Mais ici, la Bible dit que désormais, on ne dira plus ça. C'est-à-dire le père, son péché qu'il va commettre là, ne va plus avoir d'impact sur ta vie. C'est pour cela que le Christ est mort. Pour briser ce lien. Donc désormais, le péché du père ne peut plus avoir d'impact sur toi si tu es véritablement, je dis bien véritablement baptisé. Vous savez, quand on fait le baptême, il y a un rituel de délivrance qu'on fait, d'exorcisme. Rejetez-vous le diable, on le dit. Mais si tu le dis véritablement, ce lien est brisé et donc le péché de tes pères, parce que à chaque péché est rattaché une malédiction. Amen. À chaque péché est rattaché une malédiction. Donc quand tu commets quelque chose, attends-toi au revers de la médaille. Ça va bénir. Désormais le Seigneur dit non, ça ne se passera plus comme ça. Celui qui va pécher, c'est lui qui va payer. Et là encore, bien aimé dans le Seigneur, c'est encore plus grave. Pourquoi? On a longtemps accusé nos pères, c'est vrai, d'être la base. Mais à leur temps, ça se comprenait. Il y a certaines choses qu'on peut justifier. Par exemple, moi, dans ma famille, on avait un problème. Bon, ils ont ça toujours, mais moi, je ne l'ai plus. Amen. Il y avait un problème, c'est que au niveau des études, on ne passait jamais le cap de la terminale. Amen. Tous mes parents qui sont allés à l'école là,
terminal, en tout cas comme ça on dit terminal, c'était le terminus même. Ils n'ont jamais dépassé. Même ceux qui sont arrivés en terminal n'ont pas BPC. Il n'y en avait pas. Jusqu'à ce que moi j'arrive. Quand je suis arrivé en troisième, tout le monde me regardait comme ça. Mais déjà, j'avais pris la part de Dieu à cœur. J'avais commencé à prier. En troisième, premier coup, j'ai tapé le BPC. Les gars, ils étaient étonnés. Dans cette famille-là, il n'y a pas de BPC là-bas. Et j'ai eu. En terminale, encore, même chose. Ça les a surpris. Et c'est depuis que moi je suis passé que les gens ont commencé à passer. Quand mes petits frères me disent, hey, vous là, méfiez-vous. Moi je suis quelqu'un, j'ouvre les portes. Amen. Quand moi je passe, tout le monde passe. Amen. Donc si vous faites attention, je ne passe plus. Parce que nous passons Dieu. Alléluia. Donc bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu dit, désormais on ne dira plus que tu vas payer pour les péchés de tes pères, mais tu vas payer pour tes propres péchés. Ça veut dire que la responsabilité, Dieu met chacun devant sa propre responsabilité et la responsabilité devient encore plus grande. Toi-même, quand tu te regardes là, entre nous, ta vie que tu mènes, il y a celle que nous connaissons de toi, et puis il y a celle que toi-même, ta conscience, dans les 4 murs connaissent de toi. Est-ce que il n'y a pas une malédiction qui peut peser sur ta tête à cause de ça? Lis un peu les péchés qui sont accompagnés de malédiction. Tu vas te rendre compte que si Dieu doit appliquer tout, tu es foutu. Amen, amen. Tu es foutu. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, revenez à moi et moi je reviendrai à vous. Quittez le péché, quittez toute forme de choses. Parce que ce qui est intéressant, c'est que notre Dieu n'est pas comme le Dieu de nos pères. Nous en Afrique, là, quand un fétiche, parce que les lois sont universelles. La même loi qu'on trouve à l'église, on peut la trouver même chez les féticheurs. Par exemple, il ne faut pas chercher femme de ton camarade. Ce n'est pas à l'église qu'on apprend ça. Alléluia. Féticheur te dit aussi, mon ami, on ne cherche pas femme de son camarade. Mais si tu t'es trompé et que tu l'as touché, quand la malédiction du fétiche va se lever contre toi, on ne peut rien te faire. Il n'y a pas de miséricorde pour toi. Ce qui fait la différence entre l'Éternel, le Dieu de Jésus-Christ, et puis le Dieu que nos parents ont adoré hier. Avec Jésus, il y a l'amour, il y a la miséricorde. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est la repentance. Quand on parle de repentance, on parle d'une résolution. D'abord, confesser son péché, avouer sa faute. Il y a des gens qui ont honte de parler de leur péché. Le péché là, il est comme une plaie. Tu caches ton péché, il va s'infecter. Et la plaie va devenir grave. Et on ne pourra plus la soigner. Regardez, les péchés que vous cachez, ça se développe. Et après, il y a des démons qui commencent à entrer. Parce que les microbes, spirituellement, c'est ce qu'on appelle les démons qui entrent dans nos vies. Et quand le démon même est assis en toi maintenant, ce n'est plus toi qui fais les choses. Regardez comment un homme normal, peut devenir pédé entre nous. Un homme normal. Souvent, ça m'amène dans mes recherches, je fouille pour les écouter un peu. Et quand ils parlent, on dirait qu'ils sont dans une logique. Parce qu'en réalité, ils ont laissé une porte, une première porte. La première porte, c'est quoi? Non, chacun est libre de faire ce qu'il veut, ça, c'est pas un problème. Et puis après, je peux marcher avec eux, c'est pas un problème, c'est des hommes. Et puis après, tu vas commencer à goûter, non, c'est injuste seulement. Et puis après, tu rentres dedans, et après, ça commence à devenir très difficile. Toi-même, tu es dedans, tu justifies ça maintenant. Non, c'est chacun peut, on peut faire ça, c'est faisable. C'est-à-dire là, le démon même est assis dans ta vie maintenant. Ça, il te faut une délivrance. Gloire à Dieu. Mais ce soir, nous allons véritablement entrer dans une repentance.
pour nous déchirer. Quand le peuple d'Israël priait, la Bible dit que il s'habillait de quoi? De quoi? Oui, dites-moi, parlez fort, il n'entend pas. De peau d'animaux, non? Voilà. Il se couvrait de peau d'animaux, il se jetait par terre avec la cendre, tout ça, et il pleure sur leur faute. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je crois qu'avec Jésus, la malédiction de tes pères ne pèsera plus sur toi. Mais si toi-même, tu ne changes pas de vie, tu vas mettre encore des blocus. Amen, amen. Moi, quand j'ai eu le bac, les gens étaient tellement étonnés. Ils ont pensé que peut-être qu'on avait fait fétiche, un truc comme ça. Et dit non. Peut-être qu'il a fait fétiche avec Jésus. Ce n'était pas fétiche. Comprenez? Donc, ça veut dire que la malédiction de mes pères là, est brisée. Mais, toi-même, est-ce que ta vie, quand le Christ brise cette malédiction, ce lien-là, est-ce que ta vie est une vie propre? Alléluia. Un enfant de Dieu, tout à l'heure j'ai parlé de sortir avec femme de quelqu'un. Un enfant de Dieu, tu dois pas faire ça. Donc tu ne dois pas sortir un mari de quelqu'un. Quelqu'un qui te dit je t'aime, tu lui demandes, mais tu vois alliance, son doigt, tu dis bon ok, tu vois alliance que tu as dans ton doigt là, non? Ça veut dire que je ne dois même pas te toucher, toi non, tu ne dois pas me toucher. Point barre. Point barre. Je l'ai dit un jour à une de mes filles, elle sortait avec un homme marié, elle habitait Port-Boué. Le monsieur a acheté une maison pour elle. Alléluia. Il a acheté une maison pour elle, elle peut être dedans. Un homme marié, peut-être. Et puis elle vient prier avec moi. Le jour où elle m'a dit ça, elle a dit, ah, ma fille, elle te dit la vérité. Si tu veux que Dieu te bénisse, parce que le monsieur, il ne va jamais laisser sa femme pour toi. C'est pas possible. Donc lui, il vient, il dort avec toi, il va. Et puis c'est quoi? C'est quelle vie? Et toi, tu vas où avec ça? Si tu veux que toi et moi, on continue ce truc-là, tu m'arrêtes ça. Vite. C'était dur, mais elle a pris la résolution. Elle savait ce que ça pouvait coûter parce qu'elle est habillante, elle dépend d'elle-même. Et c'est le monsieur qui s'occupe d'elle, qui fait tout. Et puis elle est dans sa propre maison. Mais elle va arrêter ça là. Comment elle va faire? Il faut arrêter. Effectivement, le monsieur est venu un soir, elle a fait un soir. Il voulait le truc, elle a dit non, on va parler. Elle lui a dit la vérité, je ne veux plus de cette relation. Maintenant, je ne sais pas, peut-être tu vas me dire de quitter la maison. Tu me dis quand est-ce que tu veux venir, je vais prendre mes affaires et tu vas prendre ta maison. Le monsieur est dans une colère et puis il est parti. Il est parti 1 mois, 2 mois, on ne le voit pas. Un jour elle appelle et c'est le monsieur qui va lui dire. Et cette fois-ci, vous savez comment il l'a appelé? Il a appelé ma fille. Il n'a plus dit chérie, il dit ma fille. La dernière fois, tu m'as donné un grand conseil. Et je pense que ce que tu m'as dit là, c'est rentré dans mon corps. Maison là, il faut prendre. Je ne viens plus là-bas. Alléluia. Amen. Ça veut dire que sa résolution a payé. Et Dieu a vu effectivement que si le monsieur venait prendre la maison, elle risquait effectivement d'être dehors. Alors, Dieu va toucher le cœur du monsieur pour laisser la maison. Je ne dis pas que ça ne se passe toujours comme ça. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a des moments où le monsieur te chasse. Mais si ça vient de Dieu, si c'est une résolution que tu prends pour le Seigneur, il va trouver une solution. Je finis par un deuxième témoignage dans les mêmes circonstances d'une autre soeur pour qui j'ai prié. Elle présentait le concours de l'ENA. Et elle sortait aussi avec un homme marié. Sa maman était au courant de ça. Sa maman même était d'accord avec ça. Alléluia. C'est qu'il y a des choses comme ça où des mamans là, elles aiment tellement la facilité, elles prennent les enfants pour les battre. Et le monsieur même là, il les a fait partir à Lourdes. Avec parler faire Jérusalem Marie. Entre nous. Ça c'est Jérusalem Marie. La paix Marie, mais si elle avait fait ça, personne n'allait parler d'elle. Gloire à Dieu. Donc, quand elle m'a vu et puis on a parlé, je lui ai dit, bon écoute, si tu veux qu'on continue, moi c'est comme ça. Tu arrêtes avec le monsieur. Le monsieur lui a trouvé du boulot dans une banque. Elle travaille là-bas. Et elle a fait le concours de l'ENA. C'est le monsieur qui paye. C'est qu'aujourd'hui les concours là, on finance.
Le monsieur paye. Il avait déjà payé une première année, ça n'a pas marché. Deuxième année, il a payé une partie. Il reste une partie à payer. Toi, tu as dit à ce monsieur-là que tu veux plus de lui. Que Dieu te touche. Alléluia. Et effectivement, elle a dit au monsieur, écoute, monsieur, je pense que je ne sens plus la relation. Et puis moi aussi, j'ai besoin d'être dans un foyer. Tu ne peux pas quitter ta femme, encore arrêter. Ah là, il était dans une colère noire. Jusqu'à il allait voir son ami qui était le directeur de la banque pour demander à son ami de renvoyer la fille. La première action divine, le monsieur a refusé de renvoyer la fille. Il lui a dit, mon ami, c'est vrai que c'est toi qui me l'as envoyé, mais elle est devenue l'une de mes employées incontournables. Ça là, si je la renvoie, il fait comment? Qui va travailler à son poste? Je ne peux pas. Première victoire. Mais la deuxième chose, c'est que Dieu va lui... Là où le monsieur avait déjà payé une partie pour l'ENA, il n'a pas donné l'autre partie. Mais les gens ont commencé à lui demander de l'argent. Si tu ne donnes pas l'argent, tu ne vas pas avoir. Il n'y a pas l'argent. Elle a passé le concours, ça a marché. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire que, comme disait Jean, il dit, à tes résolutions répondra ton succès. Prends ta résolution. Ce soir, tu vas prendre une résolution. On va pas trop parler. Tu connais ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire ce que tu fais. Tu vas te mettre devant la face de Dieu. Tu vas te jeter. Je ne sais pas quelle position tu veux prendre. Mais tu vas te jeter face contre terre. Si tu veux, tu vas t'arrêter. Tu vas laisser ton cœur parler à Dieu pour regretter véritablement cette vie qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Tu sais, entre en toi. Il y a des gens là, quand ils sont collés, quand la colère vient comme ça, Dieu. Il faut monter, il faut descendre. Même le pape n'a venir. Et il y a des gens qui vont te dire, même si le pape descend, non, le pape encore c'est l'homme, mais on dit, si Dieu descend, je ne peux pas. Est-ce que ça, tu connais Dieu? La colère. Jusqu'à pour ça, on peut prendre un couteau. Pour l'argent, on peut tuer. Amen. Pour l'argent, on peut détruire son honneur, sa dignité. Pour l'argent, on est prêt à tout. Aujourd'hui, là, les jeunes, là, c'est boudage. Quand tu parles, on dit non, écoutez, c'est la dette coloniale. Ils justifient tout. Et tu vas aller où avec ça? Or, dans ces pratiques-là, il y a le mysticisme qui accompagne. Tu dis que non, tes parents ont adoré fétiche, pour ça tu as des problèmes. Toi-même, tu t'en vas encore invoquer fétiche, mais sur toi. Et pour toi, c'est encore plus grave. La dernière fois à Nono, il y a un jeune là. On dit lui, il a un serpent de la maison. Un serpent de la maison, il couche avec un serpent là. Et puis l'argent vient. Mais tu détruis ta vie et tu détruis ta génération. Les enfants qui vont naître de toi après, ils vont payer ça. Tu les condamnes. Au lieu de rester là dire mes parents, regarde-toi, mais ce que tu fais. Je ne suis pas sûr que si toi, même si tes parents avaient commis les crimes les plus odieux, je ne suis pas sûr que si toi tu te donnes à Christ et que tu prends des résolutions pour marcher fidèlement à la parole de Dieu, je ne suis pas sûr que Dieu va dire non, forcément tes parents ont péché, donc tu seras maudit. Non, il ne dira pas ça. Il va regarder à ta manière de te conduire. Est-ce qu'on peut baisser la tête? Tu vas baisser la tête et puis tu vas regarder au fond de ton cœur. Oh Seigneur. Entre dans ton cœur.
Souviens-toi de là où tu es tombé.